La musique du jour, on aurait pu choisir ça ou ça. Mais non, en fait, on va plutôt prendre ça. Merci beaucoup, la NBA. Grâce à vous, on est parti avec beaucoup de retard. Mais en tout cas, c'était 2 matchs extraordinaires, surtout celui des Spurs qui ont arraché la victoire. On va en parler dans quelques instants face aux Warriors en prolongation. Vous pouvez commenter l'actualité avec le hashtag L'Expresso. Vous pouvez me mettre en CC. Moi, je passe vos messages en direct à l'antenne. On est sympa, mais je fête même les anniversaires. Et on va commencer tout de suite avec le sommaire de l'émission, la Ligue. Et on poursuit cet Expresso avec la fin de la 35e journée de Ligue 2. Mauvaise opération de Nantes hier soir, battu 1-0 à domicile par Clermont. Les Canaries ont perdu l'occasion de revenir sur Monaco et voient donc désormais leur place sur le podium menacée. Le résumé de cette rencontre avec Baptiste Vendrouf. Gilles Brouard qui a su motiver ses joueurs, vous allez le voir comment. Mais avant cela, on va commencer avec Michel Derzakarian qui tente de comprendre cette défaite. On a manqué. Mais non, Régis, ça avait bien commencé, ça faisait poésie, tout ça. Bon, bref, on va justement s'intéresser maintenant à l'une des révélations de Nantes cette saison, prêtée lors du mercato d'hiver par le club de Caracas, Fernando Aristigueta. C'est rapidement intégré à la vie d'un Canari, celui que l'on surnomme Colorado, à cause de sa couleur de cheveux rousses, forme désormais un duo détonnant en attaque avec Philippe Georgievich, auteur de 8 buts en 5 matchs. Ce Vénézuélien de 20 ans, qui est devenu l'un des éléments indispensables du groupe de Michel Derzakarian, espère bien goûter à la Ligue 1 avec Nantes la saison prochaine. Clément Chauveau l'a rencontré chez lui à Nantes. Allez, un petit mot de Ligue 1 avec un coup de sang qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour le Paris Saint-Germain, celui de Leonardo à l'issue de la rencontre entre le PSG et Valenciennes dimanche. Un petit peu énervé par l'arbitrage, le directeur sportif aurait bousculé volontairement M. Castro dans les travées du parc. Il risque gros. Si Leonardo est reconnu coupable, le club de la capitale pourrait être condamné à un retrait de points. Un article du règlement disciplinaire de la Ligue prévoit en effet qu'une bousculade volontaire à l'encontre d'un officiel entraîne, outre la sanction du fautif, un retrait ferme ou avec sursis de points au classement de son équipe. Leonardo, qui nie avoir bousculé l'arbitre, risque lui 1 an de suspension ferme. Et puis toujours au rayon dérapage, 2 matchs avec sursis, voilà la sanction prise finalement à l'encontre de Joey Barton par le Conseil national de l'éthique pour avoir traité Thiago Silva de gros transsexuel brésilien sur Twitter. Si le milieu de terrain de Marseille récidive sur les réseaux sociaux, il sera donc suspendu. On le surveille et puis surtout, on le balance. Joey Barton, parce que c'est mal. L'Espagne maintenant avec la 34e journée de Ligue 1, coup d'arrêt pour la Real Sociedad, invaincu. Et comme tous les mardis, on vous propose un gros plan sur un club de Ligue 1 qui a fait le buzz lors de la dernière journée. Alors, petit générique s'il vous plaît. Voilà, la nouvelle star cette semaine, c'est Nice. À 17 victoires après 35 journées de Ligue 1, les Aiglons n'avaient plus enregistré un aussi bon bilan depuis 35 ans. Ils sont désormais 4e à 3 points de Lyon et du podium. Un classement plus que surprenant pour un club qui souffre depuis plusieurs saisons jusqu'à l'ultime journée. Décryptage tout de suite avec Louis-Pierre Frileux. Et avant de passer à l'actu omnisport, un petit mot de la Coupe de France sur ce soir le début, je vais y arriver, des demi-finales avec 3 qui reçoit Bordeaux. Coupe de France, en tout cas Cédric Carasso, lui, veut y croire. Regardez. Nous, on a... Voilà, l'ambition de Cédric Carasso. L'autre demi-finale se jouera donc demain avec Evian qui reçoit Lorient. Ce matin, j'ai envie de me la jouer musicale. On va tout faire en musique et on va donc parler bicyclette. Pendant 3 semaines, on vous fait vivre le Tour d'Italie sur Beansport. Hier, c'était la 3e étape disputée entre Sorrento et Marina Diacea. Et c'est Luca Paolini qui s'est imposé. Puis c'est beau le rose. À suivre aujourd'hui la 4e étape qui conduira donc les coureurs de Bucentino à Serra San Bruno. On va retrouver tout de suite d'ailleurs Emmanuel Barthes et Cédric Vasseur pour nous en parler. Vous voulez revoir le bronzage d'Emmanuel Barthes? Alors soit vous attendez, on va rediffuser ce plateau tout à l'heure dans la prochaine demi-heure, ou bien, c'est simple, vous attendez le magazine Girophare et puis le direct, rendez-vous à 14h30 sur Beansport 2, le magazine Girophare, jeu de mots trouvé évidemment par Emmanuel Barthes. Voilà, en coulisses de ce Giro, on a eu le droit à un joli mbroglio chez Sky. Bradley Wiggins aura eu beau clamer haut et fort son rêve de réaliser le doublé Giro Tour de France cette saison, le débat hier. Ils nous ont embêtés cette nuit à cause de l'Expresso a démarré en retard. Merci beaucoup la NBA, c'est le Yes Baby. Et oui, welcome to Miami. Les Bulls ont été héroïques cette nuit face à Miami. Chicago qui a remporté le premier match de demi-finale de la conférence Est après avoir stoppé la série de 27 victoires. On s'en souvient, du 8 il y a quelques semaines. Les Bulls ont prouvé qu'ils étaient bien la bête noire de l'équipe de LeBron James. Une victoire donc 93 à 86 qu'on vous propose de revivre tout de suite avec Victor Jutner.
Autre match de dingue cette nuit qui était à suivre sur Winsport, le hold-up des Spurs qui sont imposés 129 à 127 après prolongation face aux Warriors. Les Spurs, qui a placé un énorme 3 points à la fin donc des 2 prolongations. On va passer maintenant au reste de l'actu avec du tennis. On est à 3 semaines de Roland-Garros et cette semaine, ça joue à Madrid. Mais on va commencer tout de suite avec du rugby et la réponse des 2 Laurent Labitte et Travers à Pierre Berbizier qui avait attaqué hier le duo dans la presse. Attention, ça chauffe Elisa Lukavski. Musique du jour, non? Pour terminer la demi-heure, parce qu'on n'a pas encore fini. Vous connaissez sans doute sa voix. Regardez, voici son visage. Daniel Riolo sera avec nous dans quelques instants pour parler. Wesh, gros, ça va être pas mal. Allez, à tout de suite.